Hey, what's up, c'est Tabs Up. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 6 sur les Chevaliers des Baphomet de la Director's Cut. Donc, on va reprendre notre partie. Alors, c'est laquelle? C'est une des deux. 49%, 49%. Je sais pas ce que c'est ce timer. On va prendre celle-là. Oui, c'est celle-là. Ouf. Donc, on a été ici pour l'hôpital. Devant l'hôpital. Alors, pour aller voir quelqu'un. J'avoue que j'ai un peu oublié. Ça fait, je tourne cet épisode un peu 2 semaines après, je crois, l'épisode 5. Mais il y a un journal qui permet de tout me remettre en tête. Donc Lockmar, on a été à Lockmar pour récupérer le joyau. Pardon. C'est Fitzgerald qui l'avait sur lui. Il a paniqué, il s'est enfui, sauf qu'il s'est fait enlever. C'est vraiment écrit tout petit ce journal, faut pas avoir de problème de vue. On a rencontré Khan face à face devant le bar, qui est venu nous poser des questions sur l'accident. On a nié avoir vu quoi que ce soit. On a récupéré donc le joyau qui va sur le trépied. Maintenant, il ne reste plus qu'à savoir quoi en faire. Nico va être impressionné, j'ai trouvé comment ouvrir la porte secrète sous le château, ce qui m'a donné un gros indice, l'image d'un gibet dans un endroit qui s'appelle Montfaucon. Je vais prendre une bière au pub local avant de rentrer à Paris. Donc on est de retour à Paris. Je trouvais des informations sur Montfaucon. Un rapport avec la pendaison. Il faut aussi que je me renseigne sur le mystérieux Marquet. Ah voilà, c'est Marquet qu'on vient voir. Marquet qui était à l'hôpital. Donc on y va de ce pas. Nous aussi à l'hôpital. L'équipe de l'ambulance était introuvable. Très bien. Allons-y. Alors, je vous ai dit que j'avais déjà fait les Chevaliers de Baphomet, la version originale, donc pas celle-là. Bon, il y a peu de différences, quelques-unes. Je me souviens pas de ce passage. Honnêtement. Donc, L'homme semblait s'exercer à paraître supérieur. Aujourd'hui, il travaillait son regard hautain. Et c'est un poil le son, voilà. Hop. Même si dans ce jeu, le son, c'est pas ce qui est tellement important, mais un petit peu quand même. Hello, je m'appelle George Stobbart. Vraiment? Si vous souhaitez prendre un rendez-vous, voyez la secrétaire. Je cherche un homme nommé Jack Marquet. Il travaille dans quel département? C'est un patient. Je vois. Vous savez que nous avons des règles très strictes pour les visites, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est important. Il faut que je lui parle de toute urgence. Nous ne faisons pas d'exception à la règle. C'est une question de vie ou de mort. Tout cet établissement est une question de vie ou de mort. Et pour qu'il fonctionne bien, nous avons des règles. Très bien, ça va être compliqué si monsieur n'est pas coopératif. Je dois vous dire que Marquet n'est pas ce qu'il semble être. Expliquez-vous. Il est de mèche avec une bande de types qui veulent contrôler la planète. C'est ridicule. De plus, les employeurs de M. Marquet ont payé d'avance pour l'utilisation d'une de nos chambres individuelles. Ah oui. Pouvez-vous me dire qui sont les employeurs de Marquet? Certainement pas. Bien. C'est le moment. Et c'est time de lui montrer tout mon inventaire. Cette poudre blanche vous dit quelque chose? Je ne suis pas compétent en pharmacologie. C'est du plâtre. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo? Non, pas du tout. Menteur. Vous reconnaissez ce nez? Pas du tout. Nous sommes dans un hôpital, pas sur une piste de cirque. De plus, nous soignons les malades du corps, pas de l'esprit. Que pensez-vous de ce mouchoir? Serait-il possible d'en faire une analyse? Je pensais qu'on avait perdu cet outil qui ouvre les bouches des plaques d'égout. Mais pas du tout, il est toujours là. Que pensez-vous de cet outil? Dieu du ciel, c'est exactement ce dont j'avais besoin pour ma dernière opération. C'est vrai? J'ai dû improviser avec une aiguille à tricoter et quelques bouchons. Ah, si je vous avais eu sous la main, mon patient aurait donné son bras droit pour l'avoir. Vous avez déjà entendu parler du club Alamut? Jamais. Le nom de Thomas Merlin vous dit quelque chose? Non, rien. Regardez, Doc. C'est une vraie pierre précieuse du Moyen-Âge. Je vois. Remarquable. Je dois apporter cette pierre à Marquet. Il pourra peut-être m'expliquer à quoi elle sert. Mon ami, Marquet a autre chose en tête en ce moment. Quoi, par exemple? Son cathéter, pour commencer.
Aurais-je l'outrecuidance de vous serrer la main? Pas question. Je cherche à limiter les contacts physiques entre les membres de cette clinique. Pour l'instant, on a réussi à serrer la main à personne. J'espère qu'un jour, ça arrivera. Merci pour votre aide. Ok. La femme trouvait le moyen de paraître débordée alors qu'elle n'avait visiblement rien à faire. Excusez-moi, Oui, monsieur? je suis bien à la clinique Hagenmeyer. Tout à fait. Je me croyais au jardin des plantes. Ah, les fleurs, c'est ma contribution. Un peu de verdure pour évoquer la nature. En quoi puis-je vous aider? Par contre, je suis désolé, mais là, son visage, j'entoure avec la souris, là. Il est affreux. Ah, ses yeux noirs, cette bouche énorme rouge, là. Oh! Oh my god! Pourquoi ils ont fait les yeux noirs et pas les yeux blancs comme il a, lui? Bref. Je viens voir Jack Marquet. Ah oui, vous êtes de la famille? Est-ce qu'on tente de mentir? Ouais. Oui, on s'était perdu de vue, je suis son frère. Un frère 2 fois plus jeune que lui, avec un autre nom et un accent américain? Je sais, les gens disent toujours ça. C'est la faute de maman. Nous avons été séparés dès notre plus jeune âge après une embrouille à la garderie du centre commercial d'Auckland. Je n'ai jamais entendu quelque chose d'aussi ridicule de toute ma vie. C'est possible. Ça aurait pu être possible, hein. Franchement, là, elle juge, mais... Je peux pas me laisser voir mon frère. Alors du vous coup. pensez que je vais voir Marquet avant qu'on l'enterre? Ce genre de commentaire ne vous mènera nulle part. Mes instructions sont très claires. Personne ne rend visite à Marquet. Alors si vous ne pouvez pas prouver que vous êtes de la famille ou que vous êtes un proche, vous perdez votre temps. Est-ce qu'un homme habillé en clown est venu voir Marquet? Ah non? Vous n'avez vu personne avec un déguisement? Il y a bien l'ours Théodore qui vient tous les jeudis pour amuser les enfants. Personnellement, je pense plutôt qu'il les fait mourir de peur avec son vieux costume d'ours tout râpé. Si j'étais cloué sur mon lit avec des tubes partout, il serait bien la dernière personne que j'aurais envie de voir. Est-ce que 2 gangsters sont venus voir Marquet? J'espère que non. Vous pouvez me les décrire? Un type maigre qui ressemble à une fouine et son ami le gorille. Mais ce n'est pas un zoo ici. Allez, les petits objets. La poudre blanche. Ce plâtre vous serait-il utile? Je suis allergique au plâtre. Vous avez vu cet homme dans la clinique? Non, monsieur. Et je n'oublie jamais un visage. Ça, c'est un talent que j'envie à certains. J'ai jamais oublié un visage. Qui n'est absolument pas mon cas. Ce nez rouge vous rappelle quoi? Ah, c'est un nez de clown. Bien vu? À quoi pourrait servir ce mouchoir sale? Pas à nettoyer mes fenêtres, en tout cas. J'aimerais vous presser la main. Ne soyez pas insolent, jeune homme. Presser la main. Le meilleur outil. El famoso. Cet objet vous fait penser à quoi? C'est un détecteur de crevasses? Hein? Les explorateurs polaires en utilisent pour sonder la neige. Mais non. Et on l'avait jamais sorti. Vous connaissez le club à la moute? Non, mais ça paraît romantique. Regardez ce laisser-passer. Ah, c'est vous, Merlin? Marquez vous cherchait. Moi? Oui, il hurlait votre nom quand on l'a amené ici. Attendez voir. Il était au pavillon B12, si je me souviens bien. Oh, il a été transféré au... Oh, misère. Il est au pavillon J2. C'est... le pavillon de l'infirmière Grendel. Au J2. Qu'est-ce qui ne va ok. pas avec l'infirmière Grendel? Elle dirige la clinique comme une prison sud-américaine. Un peu de discipline ne fait de mal à personne. De la discipline? En matière de discipline et de punition, elle pourrait donner des cours au marquis de Sade. Tout, mais alors tout doit être respecté selon une règle définie. 6 heures tapantes, réveil. 6h10, direction la selle. Et malheur à celui qui n'arrive pas à faire. Ses patients sont comme les chiens de Pavlov. Mais c'est un cauchemar, cette femme. Je fais des cauchemars plus agréables. Si l'infirmière Grendel est aussi horrible, pourquoi est-elle tolérée par la direction? Elle est comme un canapé. Je commençais à y voir clair. Cette femme était verte de jalousie. Comment puis-je trouver le pavillon de l'infirmière Grendel? Au bout du couloir sur la gauche, tournez à droite quand vous êtes aux toilettes des internes de 2e année, puis encore à droite quand vous arrivez à la salle de repos des directeurs, tournez à gauche après le sauna des administrateurs, puis allez vers la gauche quand vous arrivez au bout, c'est le bâtiment J2. Bonne chance.
Ok. Que pensez-vous de cette pierre précieuse? Je vous conseille d'être discret avec ça. Et elle a bien raison. Ok, donc... Merci pour votre aide. Y a pas de quoi. J'ai pas tout retenu son droite-gauche, mais on va essayer. Ça va peut-être jouer ABCD. Peut-être, je sais pas si vraiment que... Elle a dit à gauche ou à droite au début? Je crois qu'elle a dit à gauche. En arrivant au coin du couloir, je vis ce qui provoquait ce bruit d'enfer qui se répercutait le long des murs. C'était une cireuse maniée par un drôle de type. Il avait l'air aux anges, sans raison particulière. Ouais, c'est ça, c'est un visage qui paraît aux anges. Il a l'air d'avoir fumé un gros pif, ouais, Hello. surtout. Hein? J'ai dit hello. Oh, bonjour. J'aimerais vous parler une minute. C'est bien ce que j'avais entendu. Il ne faut pas avoir l'air si abattu. Moi, même quand ça va très mal, je ne suis jamais déprimé. Ah oui? C'est quoi votre secret? Le sourire. Tout ce qu'on peut faire, c'est sourire et siffler un petit air. Si vous commencez à siffler, je vous casse les dents. Ça marche. Mais aussi, surtout, le secret, c'est de fumer un gros pétard le soir et le matin. Oui, toutes les heures, j'en fume un gros comme ça. Un peu, non? Vous avez vu des personnages louches rôder dans les couloirs? Non, monsieur, mais je n'ai rien à craindre. Que dites-vous, monsieur Briand? Vous leur feriez leur fête? Je n'en doute pas. Avec un ami comme lui, on n'a rien à craindre des oppresseurs. Ça doit être sécurisant. Ça l'est. On parle de sa machine, apparemment. Est-ce que par hasard Monsieur Briand serait cette machine à astiquer? Allons, s'il vous plaît, ne dites pas ça devant lui. C'est plus un ami qu'une machine. Je suis avec monsieur Briand depuis 3 ans. Et il ne m'a jamais fait un sale coup. Comment se fait-il que vous soyez lié à cette machine à reluire? Je vous ai demandé de ne pas l'appeler comme ça. Il a un nom, vous savez. Oui, Monsieur Briand. C'est juste que... Vous pensez que c'est bizarre, c'est ça? Ce Un n'est peu. pas grave. Le reste de l'équipe pense que je ne suis pas net. Je les ai entendus, ils rigolent dans mon dos quand je donne son bain hebdomadaire à monsieur Briand. Savez-vous, je peux trouver un patient nommé Marquet? Non, je n'ai pas le droit d'aller dans le pavillon avec monsieur Briand. Très bien, si je lui montre mes objets, je pense que ça va être intéressant. Vous reconnaissez cette poudre? Ce sont des pellicules. Pas du tout. Ça ressemble vraiment à des pellicules. C'est du plâtre. Peur. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo? Qui c'est? C'est ce que je vous demande. Vous l'avez vu? Comment je pourrais? Vous m'avez pas dit qui c'était. Regardez bien cette photo. Bon, d'accord. Maintenant, avez-vous déjà vu cet homme? Non. C'est bien. Regardez ce nez de clown. Vous êtes policier? Non, c'est un nez de clown, pas de policier. Ce mouchoir vous fait penser à quoi? Ouh, vous avez un rhume. Il faut prendre de la vitamine C. Il a raison. Cet outil peut vous être utile? Non, monsieur. Monsieur Briand n'a pas de partie interne démontable. Ah. Du moins, c'est ce que dit la notice. Vous reconnaissez cette boîte d'allumettes? Il ne faut jamais jouer avec des allumettes. Je sais, mais... Les gens provoquent des accidents et ils atterrissent à l'hôpital comme la femme hamburger. Elle était tellement brûlée qu'on ne savait pas s'il fallait utiliser des bandelettes ou des oignons. C'est rigolo. Ça suffit. Vous reconnaissez ce laissez-passer? Non, il faudrait. Non, mais vous auriez pu voir un inconnu avec le même. Non, monsieur. Et si c'était le cas, eh ben, monsieur Briand, il se serait occupé de lui. Que pensez-vous de ça, Sam? Ouh là là. Qu'est-ce que c'est? Ouh là Une là. pierre précieuse de grande valeur trouvée dans un château en Irlande.
Elle est à vous si vous me conduisez au pavillon de Marquet. Je ne porte pas de bijoux. Si ce joyau était à vous, vous pourriez vous offrir une centaine de Monsieur Brillant. Ne soyez pas ridicule. Il n'existe qu'un seul Monsieur Brillant. Vous voulez me serrer la main? Pas avant que je me lave les miennes, si ça vous dérange pas. Pas du tout. À plus tard. C'est ça, à la revoyure. Les portes n'avaient ni numéro, ni nom, ni signe distinctif. Et là, vous ne pouvez pas entrer là-dedans. Pourquoi? Je suis responsable de ce placard et de son contenu. Ah. Vraiment. Lorsque je tirai le fil hors de la prise, la machine se mit à tousser, à crachoter, puis mourut. Allons, Monsieur Brillant, qu'est-ce qui vous arrive? Mais Georges, bouge. Il veut pas bouger. Mais... Ah si, ça y est. Nous sommes maintenant Docteur Stobbart. Pour vous servir. Hello. Salut, je ne siffle pas, d'accord? D'accord. Vous avez des ennuis avec Monsieur Brillant? Oui, je ne sais pas ce qu'il a aujourd'hui. Il n'arrête pas de tirer sur sa prise. À plus tard. C'est ça, à la revoyure. Ah, c'était la Madame Bonjour, Grendel, je crois. docteur. Salut. Non. Je suis bien dans le pavillon J2. Oui, monsieur. Les patients sont prêts pour la visite, docteur. Merci, infirmière. Vous aurez besoin de ça, docteur. Elle m'avait gratifié d'une longue boîte en métal et d'un sourire à tomber par terre. Merci. Auriez-vous le temps de voir le patient numéro 3? Il s'appelle Eric Sopmarch. Ah si, c'est pour la tension. Ouais, je crois. C'est ça, non? Vous avez des clowns ici? En effet, nous avons un clown professionnel. Je suis sûr qu'il détend l'atmosphère. Pas vraiment. Monsieur Boissy est dans le coma depuis 3 mois. Monsieur Boissy souffre de quoi? Il a eu un terrible accident. Une erreur idiote avec un monocycle. Son état actuel est dû à un choc post-traumatique. Je pense qu'il ne pourra plus jamais refaire le clown. Ça fait toujours un clown de moins. Bon débarras. Vous avez un patient nommé Marquet ici? Oui, monsieur. Il est dans une chambre privée au bout du pavillon. On l'a mis à l'écart des autres. Pourquoi Marquet est-il en quarantaine? Si vous voulez avoir ces renseignements, il faut vous adresser à Herr Hagenmeyer. Tout ce que je sais, c'est que la chambre de monsieur Marquet est interdite. Vous savez qui a payé pour la chambre de Marquet? Évidemment que non. Un traitement de faveur comme ça doit coûter les yeux de la tête. Cela ne me regarde pas, monsieur. Allez, regarde tout ce que j'ai dans mes poches. C'est impressionnant. Auriez-vous besoin de ce plâtre? Non, Auriez-vous besoin de ce plâtre? non. Rappelez, parce que c'est pas mis en gris. Étonnant. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo? Non, Vous reconnaissez ce mouchoir? non. Cela dit, il semble poser un risque majeur d'infection. Je l'ai sur moi depuis quelques jours et je vais bien. C'est tourné, alors je sais pas pourquoi. Cet outil vous dit quelque chose? Je ne le reconnais pas. J'ai fait une nez de clown. Que pensez-vous de ça? Le club à la moute? Jamais entendu parler. Connaissez-vous un certain Merlin de Gruber Electronics? Non. À quoi sert ce truc? Un tensiomètre pour prendre la tension des patients, docteur. Docteur qui demande à quoi sert ce truc. Et ça paraît tellement vraisemblable. Cette pierre précieuse vous dit quelque chose? C'est très joli, mais je ne l'ai jamais vu avant. Vous voulez me serrer la main? C'est-à-dire que... Non, laissez tomber. Ouais. Elle aurait peut-être Merci, fait... infirmière. Au revoir, monsieur. Au revoir. Ok.
Est-ce qu'on peut essayer d'aller voir Marqué? Bon, peut-être qu'on peut aller voir les malades? Ce type n'avait pas l'air malade. Il n'avait pas de boutons, pas de point de suture et pas la moindre fièvre. Il me fait coucou depuis tout à l'heure. Et il y a quelqu'un? Qui êtes-vous? Je m'appelle Dr. Stabart et je suis là pour vous guider sur la voie étroite de la guérison. Le docteur Monroe a dit qu'il n'existait pas d'antidote à ma maladie. Votre problème, c'est que vous êtes resté au lit trop longtemps. Vous êtes sûr d'être un médecin compétent? Je vous conseille de le croire. Que pouvez-vous me dire sur Marquet? C'est l'homme dans la chambre individuelle, c'est ça? Cette chambre était à moi avant qu'on m'en expulse comme un vulgaire squatter. Vous savez ce qu'a Marquet? Vous voulez rire? Ils ne savent même pas ce que j'ai moi. Au fait, docteur, donnez-moi votre diagnostic. C'est... un peu prématuré. Mais je suis là depuis 3 mois. Quelle est votre opinion sur l'infirmière Grendel? C'est une jeune femme très efficace. Efficace? On dirait que vous parlez d'un remède contre la toux. Ah, pour ça aussi, elle est efficace. La femme à l'accueil m'a décrit l'infirmière Grendel comme un monstre. Eh bien, c'est un mensonge. Elle est assez sévère, mais c'est son métier qui veut ça. Il faut un minimum de discipline dans ce genre d'endroit. Savez-vous ce que c'est? On dirait du plâtre. Bien. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo? Non, docteur, qui c'est? Un assassin sans état d'âme. Vous reconnaissez ce nez rouge? Il appartient à Boissy? Non, je l'ai trouvé dans les égouts. C'est un clown, vous savez. On ne dirait pas à le voir comme ça. Vous avez la moindre idée de la fonction de ceci? Non, docteur, je n'ose même pas imaginer. À quoi sert cet outil selon vous? Je ne sais pas, docteur. Non, c'est le mouchoir. On a le mouchoir, le nez de clown. C'est deux trucs. En gros, je ne sais pas si on va s'en servir dans le jeu. Je ne pense pas. Alors, on les montre à tout le monde. C'est rigolo. Connaissez-vous le Je club crois à la qu'on va mouche? jamais Je s'en ne suis servir. pas très nightclub, docteur. Connaissez-vous un certain Merlin? Non, docteur. Je Je sais vais pas prendre votre grand-chose. tension maintenant. Pourquoi? Je suis médecin. C'est mon devoir. Ça me paraît parfait. Vous ne savez pas vous y prendre. Cette pierre précieuse vous dit quelque chose? Rien, docteur. Peut-être pas. Ouais. Je reviendrai plus tard. Ok. Qu'est-ce qu'il y a par là? Docteur! Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez pas pris ma tension. Si. Menteur. Ça me paraît parfait. Vous ne savez pas vous y prendre. Mais si, évidemment. Mais non, le docteur Monroe ne s'y prenait jamais comme ça. Écoutez, les données sont illisibles quand on est excité comme vous l'êtes. Je reviendrai plus tard. Ah. Ça va peut-être être un truc bloquant. Ça va. Eh, docteur, Quoi encore? vous n'avez pas fini de prendre ma tension? Ah. Eh oui. Ça aurait été trop facile. D'accord. Recommençons. Vous ne savez absolument pas ce que vous faites, n'est-ce pas? Je reviendrai lorsque vous serez un peu plus poli. Ok. Il va falloir l'assommer, lui. Et envoyer l'infirmière. Excusez-moi, infirmière. Oui, monsieur. Vous voulez ce... Tensiomètre? C'est ça. Vous le voulez? Non, merci. C'est sûr, tu ne veux pas. Pourquoi? Merci, infirmière. Au revoir, monsieur. Alors attends, revenons un peu en arrière. C'est peut-être été un peu trop vite. Et genre, il y a. Non, par là, c'est là d'où je viens, c'est ça? Ah. Qui c'est lui? Il est nouveau. Le regard du jeune homme était plein d'enthousiasme et de zèle. Il devait tout juste sortir de l'université. Bonjour, je m'appelle George Stobart. Oui, monsieur. Content de faire votre connaissance, monsieur. Tu peux m'appeler George, si tu veux. Vous êtes sûr?
Oui, c'est mon nom. Le mien, c'est Benoît, mais tout le monde m'appelle Benet. Benet? Oui, c'est parce que j'avais une sale manie quand j'étais petit. Je ne veux pas la connaître, Benoît. Peu noir. Bizarre. Tu connais un malade nommé Marquet? Non, monsieur, je ne sais pas grand-chose sur les malades. Je n'avais jamais rencontré un médecin qui admettait ses limites. Je suis seulement stagiaire, monsieur. J'en apprends tous les jours. Peut-être pourra m'aider avec le... Tu connais l'infirmière du bâtiment J2? Non, monsieur, c'est mon premier jour ici. Mais je suis prêt à en découdre. Je veux dire soigner mon premier malade, bien sûr. Pas découdre les patients. Tais-toi, Benoît. Tout de suite, monsieur. Tiens, prends ce tensiomètre. Merci bien, monsieur. Que dois-je en faire? Eh bien, garde-le au chaud jusqu'à ce que je trouve une idée. On lui a donné, je m'y attendais pas. Mais on l'a plus. Tu sais ce que c'est que cette poudre blanche? Non, monsieur. Tu reconnais l'homme sur cette photo? Non, monsieur, je ne l'ai jamais vu. Est-ce que ce faux nez te dit quelque chose? Non, rien du tout. Ce Il va mouchoir te fait pas penser savoir à quelque quoi? grand chose. C'est de la morve séchée, monsieur. Mais non, c'est du maquillage. Cet objet te fait penser à quoi? Ce n'est pas l'outil dont on se sert pour écarter les côtes lorsqu'on fouille l'abdomen. Et non. Connais-tu le club Alamout? Non, monsieur. Tu as entendu parler d'un type nommé Merlin? Non, monsieur. Non, monsieur. Arrêtez, monsieur. Arrêtez. S'il vous Est-ce que plaît. cette pierre précieuse te rappelle quelque chose? Rien, monsieur. Serrons-nous la main, Benoît. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, monsieur. Ah non, pourquoi? La dermatose. Je n'ai pas de dermatose. Moi, si. À plus tard. D'accord. Ok, les deux vont au même endroit. Bon, maintenant que j'ai plus de tensiomètre, peut-être qu'il va plus me demander ma tension. Vous n'avez pas fini de prendre ma tension? Vous allez vous taire un peu, vous dérangez les autres malades. Je me tairai quand vous aurez pris correctement ma tension. Je dois voir Jack Marquet avant. Et pourquoi il a le droit à un traitement de faveur, lui? C'est parce qu'il est riche, ah, c'est ça? Je reviendrai quand vous cesserez d'être aigri. Vous n'avez pas fini de prendre ma tension? Il va me rendre fou. Vous allez vous taire un peu, vous dérangez les autres malades. Je me tairai quand vous aurez pris correctement ma tension. Je dois voir Jack Marquet avant. Et pourquoi il a le droit à un traitement de faveur, lui? C'est parce qu'il est riche, ah, c'est ça? Je reviendrai quand vous cesserez d'être aigri. Ok, là on a droit à un dialogue boucle. Ok, donc il doit manquer quelque chose encore. L'infirmière. Excusez-moi, infirmière. Oui, monsieur. Infirmière, j'ai rien. Merci, infirmière. Au revoir, monsieur. J'ai rien d'autre. Oh, il y a une ligne là. Oui. Bizarre la ligne. Hein. Ok. Alors. Lui. Je pense qu'il n'y a rien à en tirer de plus, mais on va Hello. quand même essayer. Salut, je ne siffle pas, d'accord? D'accord. Ok, À non, il plus n'y a tard. rien. C'est ça, à la revoyure. On va quand même redébrancher la machine, non? Non, il voudra pas peut-être. Le fil électrique alimentait la machine à cirer. Ça veut dire que c'est bon, il n'y a plus rien. Bonjour, je suis le docteur Stobbart. Oui, monsieur? Ça n'a pas d'importance. Excusez-moi, monsieur. Ah, l'homme que je cherchais. Faut à fait être le nouveau. Ça doit être ça. Eh bien, cessez de traînasser et rendez-vous utile. Venez. Viens là, mon garçon. Voici Benoît, mon neveu. Puis-je le laisser entre vos mains expertes? Sûr. Il vient de sortir de la fac de médecine. Ça va lui faire du bien de voir un véritable docteur en action. Ça, c'est sûr. Faites-lui faire le tour de la maison, qu'il palpe enfin la souffrance. Parfait, Benoît.
Je voulais lui parler. Ok, donc on doit l'avoir dans notre inventaire, c'est pour ça qu'on le voit pas. Y'a pas Benoît? Non. Il est là. Notre ami Benoît. Vous n'avez pas fini de prendre ma tension? Vous allez vous taire un peu, vous dérangez les autres. Je me tairai quand... Je dois voir Jack. Et pourquoi? C'est parce que... Je reviens. Hé, Benoît, Oui, monsieur. tu as toujours le tensiomètre que je t'ai donné? Ah oui, qu'est-ce que je dois en faire, monsieur? Utilise-le sur Eric Sopmarsh. D'accord. Tiens, tiens. Je suis le docteur Stobart. Bonjour, docteur. Ah non, c'en est un autre. Je croyais que c'était... Non, c'en est un autre. Ils ont tous des moustaches. Vous avez vu des personnes louches dans les couloirs? Oui, en effet. Un gorille et une fouine? Non, un ours tout huiteux. L'ours agissait de façon étrange. Eh bien, il portait un chapeau mou. Et c'est illégal? Non, mais c'est assez étrange pour un ours. Vous connaissez un certain Marquet? Il est en quarantaine, Doc. Juste derrière cette porte-là. Marquet est l'homme que je suis venu voir. Je n'entrerai pas si j'étais vous. Il a la fièvre afteuse. Je dois rendre visite à mes patients. Pourquoi faire? La routine. Ne serait-ce que pour voir s'il respire encore. Et si ce n'est pas le cas? Je signerai la décharge et j'indiquerai que son lit est libre. Vous ne croulez pas sous l'émotion, dites donc. 7 années d'études vous apprennent à oublier la compassion. Vous êtes bien le style à avoir une blouse blanche. Merci. Tu veux voir tous les objets que j'ai dans ma poche? Voyez-vous une façon intelligente d'utiliser ce plâtre? Intelligente? Non. Puérile? Oui. Mais vous y avez sûrement déjà pensé vous-même. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo? Non, je ne l'ai jamais vu. Vous reconnaissez ce nez rouge? Donc ne commencez pas à faire le malin. À quoi pensez-vous en voyant ce mouchoir? On dirait qu'il a servi à torcher le diable. Le pire, c'est que ce n'est pas impossible. Ah, il y a une petite erreur. Il y a la phrase de Georges qui a été prononcée par lui. Alors, une erreur des combinés de doublage, ça arrive. C'est intéressant. C'est à savoir si c'était dans le jeu original aussi déjà, cette erreur. À quoi sert cet objet, selon vous? À assommer les souris sans avoir à se pencher? Pas bête. Mais non. Connaissez-vous le club à la moute? Non, mais ça fait penser à un tapis. Ok. Vous êtes Thomas Merlin de Gruber Electronics? Non. Alors vous n'avez pas besoin de ça. Vous reconnaissez cette pierre? C'est une émeraude, non? Oui, c'est possible. Vous voulez que nous nous serrions la main? Pourquoi faire? Pour montrer notre bonne volonté commune. Après réflexion, non. À plus tard. Au revoir, Doc. Allons-y. On va voir Monsieur Marquet. Ouf. Oh, merde. Marquet? Je suis Marquet. Je vous attendais. C'est vrai? Alors, qu'attendez-vous? Qu'on en finisse? Je veux simplement savoir ce que je dois faire avec la pierre précieuse. Le joyau de Lockmarn? Oui, là, dans ma poche. Je vous ai pris pour l'un des Hachachi. Vous vous trompez. Je n'ai jamais avalé la fumée. Alors, on vous a envoyé à ma place. C'est ça. Vous auriez du mal à aller en Irlande dans votre état. Que dois-je faire avec la pierre? Remettez-la au grand maître, et vite. Dites-lui que j'ai localisé le trépied. Ici même, à Paris. Vous l'avez? Pas encore, mais on s'en occupe. J'ai engagé 2 truands qui ont un don pour les délits mineurs. Ce ne serait pas Flap et Guido par hasard? Vous les connaissez? Quant à Klausner, il est parti à la recherche d'oies sauvages en Syrie. Ils ont des oies en Syrie? Il a une théorie concernant l'emplacement. Assez d'excitation pour aujourd'hui, Monsieur Marquet. Que faites-vous ici? Je discute avec ce patient, bien évidemment. Monsieur Marquet est mon patient. Si Herr Hagenmayer apprenait ça... Bon, j'y vais. De toute façon, j'avais eu tout ce que je voulais de Marquet. Ah, vous êtes là. Je commençais à vous chercher. J'ai terminé avec votre pompe à tension. Merci, Benet. C'est quoi ce bruit?
On dirait que quelqu'un a une crise cardiaque. Tout va bien. Le docteur est avec lui. Vous êtes sûr que c'était un docteur? Oui, monsieur. Il m'a montré sa carte. C'est le docteur Bly. Il n'y a pas de docteur Braille dans cet hôpital. C'est un imposteur. Dit-il. La porte est fermée. Aidez-moi, vous. Reculez, messieurs. Ok. On Salut, va trouver le Georges. grand maître. J'ai trouvé Jack Marquet. Il a parlé? Oui, il a parlé. Pour la dernière fois. Il est mort? Oui. Abattu froidement par un faux médecin. Quelle horreur. Quelle sorte d'homme peut se faire passer pour un docteur et abuser d'un mourant? C'était Cannes? Non, je ne sais pas qui c'était, mais ce n'était certainement pas Khan. Il s'est échappé. Par la fenêtre. Tu as déjà entendu le mot Achashi? Non. Marquet a dit que ils étaient ses pires ennemis. Son pire ennemi était le faux docteur. Ah, ne m'en parle pas, ce type était diabolique. Il avait des yeux fous et fixes comme un poisson mort. Je ne ferai plus jamais confiance à un médecin de ma vie. Tu crois que c'est notre assassin qui a tué Marquet? Je ne pense pas. Il aurait pu l'éliminer la première fois. En plus, Marquet l'aurait reconnu. Il avait le cerveau farci de Calmont. Il n'aurait même pas reconnu les 4 cavaliers de l'Apocalypse s'il s'était présenté à lui. Tu veux garder la pierre précieuse? Non, j'aurais trop peur de la vendre. Non. Eh Nico, on se serre la main? Pas question, Léon. Oui. Bon, revenons à ce manuscrit. Manuscrit. Ça fait longtemps. Il y a un homme avec une épée et un taureau. Entre les deux, il y a un joyau posé sur un trépied. Regarde, il y a 2 hommes sur le même cheval. Il y a un type qui travaille sur un métier à tisser. Un chevalier avec une boule de cristal. Le parchemin du chevalier porte une phrase en latin. Par mon enseignement, vous verrez la lumière. Il y a une femme qui regarde son reflet dans un miroir. Mais ce reflet est composé de 3 visages hideux. Il faut que je retourne parler à l'autre extraterrestre. Lequel? Rousseau ou l'inspecteur Mou? Ou est-ce que tu veux parler d'André? Devine? Je sais pas. Peut-être, oui, on peut passer au poste de police pour voir. Mais je doute que ça nous aide. De toute façon, Corvo n'est pas là. Il y a Mou. Sergent Mou, Oui? je voudrais porter plainte. Une plainte à quel sujet? Une plainte pour agression. J'ai été attaqué par 2 truands. Ouais, je vois. Et où s'est déroulée cette soi-disant agression? Devant l'hôtel Ubu. Ils m'ont coincé au moment où je sortais et ils ont fouillé mes poches. Vous pouvez décrire les suspects, monsieur? L'un des 2 hommes ressemblait à un gorille. L'autre, il s'appelle Fla. Bon, cette fois je... Ok. Non, apparemment, il n'y a rien. À plus tard, sergent. Musée. On n'a toujours pas vu le conservateur du musée. Et il est là. Enfin. C'était un petit bonhomme au visage blafard avec des vêtements d'un goût douteux. Ma mère s'habillait comme lui. Excusez-moi, vous êtes André Lobino? C'est moi? Vous voulez mon autographe? Non, on m'a dit que vous pourriez peut-être m'aider. Vous aider? Je m'appelle George Stobart. J'aimerais avoir votre avis de professionnel. D'accord, allez-y. Lobino, alors si je dis peut-être une bêtise, mais je crois qu'on reverra dans les suites des Chevaliers de Baphomet, sachant que je ne l'ai pas dit, mais les Chevaliers de Baphomet, il y a eu 5 jeux, jusqu'à présent, en tout cas. Je crois pas qu'il y en ait de nouveaux d'ailleurs, parce que même le 5e a été fait par, je crois que ça a été fait via un Kickstarter, si je ne dis pas de bêtises, officiellement, et, par le jeu, le studio original, je crois qu'il y en a 4, le 5e a été fait par d'autres personnes. Mais je crois que Lobino est un personnage récurrent de la série qui revient régulièrement. Est-ce que le nom de Montfaucon vous dit quelque chose? Bien sûr. C'était l'endroit le plus horrible de Paris jusqu'à la Révolution. Des toilettes publiques? Non, un gibet. Des milliers de gens ont été exécutés là-bas. Un temple de la mort, avec des dizaines d'arches montrant des suppliciés. Des corps en décomposition se balançant au bout d'une corde grinçante.
tandis que des corbeaux les dévoraient. Cela explique l'image du pendu. J'ai trouvé une référence à Montfaucon en Irlande, dans un village appelé Lochmarn. Lochmarn? Mais c'est là que Pigram faisait ses fouilles. C'est exact. Il est parti avant que j'arrive. Vous connaissez bien Pigram? Pas vraiment. Je l'ai rencontré à une conférence. J'aurais bien aimé discuter avec lui plus longuement, mais il était pressé. C'était quand? Cet été. En juillet, je crois. J'aimerais avoir votre avis sur un manuscrit médiéval. Vraiment? Vous l'avez sur vous? Non, il est trop fragile. De plus, certaines personnes seraient prêtes à tout pour s'en emparer. Très étrange. Vous avez une copie du texte? Il n'y a presque rien. Juste quelques phrases en latin. J'espérais que vous pourriez me donner votre avis sur les dessins. Sans voir le manuscrit, ça me paraît difficile. Dites-moi seulement ceci. L'image de deux hommes chevauchant la même monture vous fait penser à quoi? Au chevalier du Temple. Est-ce que le sceau des Templiers est visible sur ce manuscrit? J'aimerais vraiment voir ça. Le manuscrit est chez une autre personne. À Paris? Oui, pas loin d'ici en fait. Eh bien, donnez-moi l'adresse et je viendrai y jeter un coup d'œil. J'hésite. Il faudrait que je voie d'abord avec elle. Ah, une femme? Oui, une amie quoi. Cette amie qui a le manuscrit, Ah oui, la jeune fille anonyme. elle habite au 361 rue Jarry. Je vois très bien où c'est. J'irai dès que possible. Vous pouvez me parler des chevaliers du Temple? Sans problème, mon petit Georges. Soldat, diplomate, mercenaire, moine, banquier. Tout ce que vous voulez, il l'était. La plus grande puissance armée de la chrétienté. La milice de Dieu. Rien que ça. D'où les Templiers ont-ils tiré leur nom? De l'endroit où ils avaient installé leur quartier général. Le roi chrétien de Jérusalem leur avait offert une partie d'une mosquée située sur le mont du Temple. C'est sur cette même colline que Salomon aurait élevé son temple. L'ordre prit le nom des chevaliers du Temple, puis celui des Templiers. Vous êtes un puits de science, André. Vous aider est un plaisir, Georges. Comment les Templiers sont-ils devenus si riches? Beaucoup d'hommes rejoignaient leur rang. Un grand nombre étaient des nobles. Ils devaient faire vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Leur fortune et les biens revenaient donc au temple. Les Templiers se sont implantés en France, mais aussi en Écosse, en Angleterre, en Espagne. Presque partout en Europe, en fait. Les Templiers avaient juré d'être pauvres pour eux, pas pour le temple. C'est vrai que le trésor des Templiers n'a jamais été retrouvé? Qui sait? On a si peu d'informations sur ce qui s'est réellement passé. Ou alors la vérité n'a jamais été rendue publique. Que voulez-vous dire? Les Templiers sont un peu mythologiques. Comme les chevaliers de la table ronde, par exemple. Il y a même des gens pour affirmer que l'ordre des Templiers existe toujours. Ça vous paraît plausible? Absolument pas. Il faut que vous sachiez que le trépied va être volé. Le trépied de Lochmarn? C'est pas vrai. C'est la vérité, je peux même vous décrire les voleurs. Avant que le crime supposé ait lieu? Je les ai entendus préparer leur coup. Ils perdent leur temps. Le trépied est protégé par un système d'alarme extrêmement perfectionné. Ok, ne dites pas que je vous aurais pas prévenu. Pourquoi ne me prêteriez-vous pas le trépied pour limiter les risques? Parce que je ne le reverrai plus. Vous n'avez pas confiance en moi? Ce n'est pas une question de confiance. Ce trépied a des centaines d'années et il est excessivement fragile. Je vois. Vous connaissez le mot Achachi? C'est le nom des membres d'une terrible secte musulmane. C'est de là que vient le mot assassin. Elle a été formée en Perse au XIe siècle, peu avant les croisades. C'est-à-dire en même temps que les Templiers. Le chef des fidèles était le vieux de la montagne. D'où vient le nom assassin? De la légende qui concerne le rite d'initiation des fidèles. Le jeune homme qui voulait rejoindre la secte devait fumer du hashish jusqu'à ce qu'il ait une vision. Il se réveillait dans un jardin fabuleux avec tout ce qu'il pouvait désirer. De l'eau fraîche, des plats délicieux, du hashish bien sûr, et les plus belles femmes. Cool, vous avez l'adresse? L'histoire n'est pas terminée. Il y avait un prix à payer pour ce paradis. Ça, je l'aurais pas eu. Le jeune homme se réveillait le jour suivant dans le monde réel. On lui indiquait alors qu'il avait eu un avant-goût du paradis réservé aux martyrs, et que pour accéder à ce royaume divin, il lui fallait d'abord devenir un Achachi. Comment fonctionnaient les assassins? Comme je vous l'ai dit, les nouvelles recrues étaient prêtes à mourir pour leur cause. On leur apprenait à utiliser le poignard, le poison et le déguisement. Puis le grand maître de la secte désignait un ennemi d'Allah. Alors plus rien ne pouvait les arrêter tant que l'homme n'était pas mort. Exactement. Ils étaient très efficaces, car rien ne leur faisait peur. Est-ce que la secte des assassins existe toujours? Regardez ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, et dites-le moi. Oui. Où se trouvait Montfaucon? Au nord-est, près du canal Saint-Martin. Mais il n'y a plus rien maintenant. Le vieux gibet a été abattu pendant la Révolution. Vous reconnaissez cette poudre blanche, André? Non, Le type sur la photo vous dit quelque chose? non, Regardez ce nez, Lobino. il ne Non. m'intéresse pas du tout. Lubino qui est très franc, très... Que pensez-vous de ce tissu? Rien. Rien. T'es sûr. Que pensez-vous de cet outil? Rien. Intéressant.
Où l'avez-vous trouvé? Sur un chantier ici à Paris. Vraiment? Je n'avais pas remarqué qu'il y avait des fouilles actuellement dans la capitale. Cette boîte d'allumettes vous dit quelque chose? Alamout. C'est le village où habitait la secte des assassins. Où est-ce? Dans une région qu'on appelait la Perse. Malheureusement, je ne suis pas très calé en géographie moderne. Une de mes cartes les plus récentes parle de l'Amérique comme d'une colonie anglaise. Que pensez-vous de cette carte? Rien. Non. Que pensez-vous de ça? C'est la plus grosse pierre précieuse que j'ai jamais vue. Où l'avez-vous trouvée? C'est le coursier du professeur Pigram qui me l'a donné. Pigram a trouvé ça en creusant? Oui, dans les vestiges d'une commanderie des Templiers. Vous pensez que ça pourrait être un élément du trésor des Templiers? Ah non, je ne pense pas. Vous n'êtes pas un de ces hallucinés qui affirment que l'ordre des Templiers existe toujours? Non, mais je suis ouvert à la discussion. J'aimerais vous serrer la main. Pas maintenant, Georges. Merci pour votre aide, André. Y a pas de quoi. Journal s'est mis à jour. Alors. Bon sang, ce Lobino est vraiment un abruti. Ouais, regardez-moi, je sais plein de trucs sur les Templiers. Mais bon, il avait des informations sur la Chachine et sur Montfaucon et il savait où je devais aller. Bon, t'as dit où tu devais aller? Vraiment, Georges? Pas eu le souvenir qu'il ait dit où on doit aller. Ah si. Pardon. Nous aussi, donc, à Montfaucon. Du moins, on reconnaît donc les arches dont il a parlé. C'est un général. J'ai lu un article sur les professions relaxantes un jour. Le métier de policier n'y figurait pas. Apparemment, ce Policier. type n'avait pas lu le même article. Excusez-moi, monsieur l'agent. Qu'est-ce qu'il sait qui me parle? Que savez-vous sur les Templiers? Seulement qu'ils ont été excommuniés en 1312 et qu'ils ont été pendus par douzaines dans le square où nous sommes. Des dons, on en apprend des choses à l'école de police. Non, monsieur, je l'ai lu sur ce panneau là-bas. Vous ne devriez pas être en train de faire la circulation ou quelque chose de ce genre? Vous avez vu l'état du trafic parisien, non? Oui, alors? Je peux essayer de faire la circulation dans la ville la plus dangereuse après Rome, mais je peux tout aussi bien être tranquillement ici à apprécier le soleil et à siroter ce sauvignon d'une qualité moyenne. Vous choisiriez quoi, vous? Oui, mais je ne suis pas policier, moi. Et le devoir, qu'est-ce que vous en faites? Excellente question, monsieur. Vous savez ce que c'est que ça? Haha, vous les Américains et votre amour des gâteries nasales, hein. Je lis Hollywood Woman, vous savez, je connais vos vices. Si vous sniffez ce truc, votre sinus aura l'air d'un bunker. C'est du plâtre de Paris. C'est vrai? Dieu soit loué. Vous m'avez fait peur. L'espace d'un instant, j'ai cru que j'allais devoir arrêter quelqu'un. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça implique comme paperasse. Vous avez déjà vu cet homme? Non, qui est-ce? Je pense que c'est un criminel international. Oh. C'est tout ce que vous arrivez à dire, oh? Je me demandais si je devais vous dire que vous étiez un paranoïaque international. Mais ça ne me paraissait pas très poli. Ce nez rouge vous rappelle quelque chose? Ah, une prothèse nasale. Très significatif. Ah bon? Non, c'était juste une petite blague. Que pensez-vous de ce mouchoir attaché de maquillage? Très intéressant. Vous voulez voir certains de mes mouchoirs? Non. Sûrement pas. Alors, rangez le vôtre, s'il vous plaît. Vous savez ce que c'est? C'est un outil pour accéder aux égouts. Ouh, et ça fait 3 personnes ont trouvé la bonne utilisation de cet outil sur les dizaines de personnes à qui j'ai parlé. Une bonne dizaine même. C'est bien. Cette boîte d'allumettes vous fait penser à quoi? Le dessin évoque le Moyen-Orient. Regardez ça. Ah, vous êtes électricien. Que pensez-vous de ça? C'est un appareil pour la pression sanguine. Que pensez-vous de cette pierre précieuse? Une copie, bien sûr. Non, c'est une vraie. Quel genre de malade irait agiter un véritable joyau de cette taille sous le nez des gens? En clair, vous dites que c'est soit une copie, soit que je suis fou. Je n'avais pas trop envie d'approfondir le sujet. Voudriez-vous me serrer là? Je m'arrêtais juste à temps. Électrocuter un flic n'était peut-être pas la meilleure chose à faire en ce moment. Ils auraient reconstruit la Bastille pour pouvoir m'y enfermer et jeter la clé. À la prochaine. Ok, je ne bouge pas. Reconstruire la Bastille. Putain. Ok, donc qu'est-ce qu'on a là? On a une plaque d'égout. Peut-être que mon outil va resservir. En français, en anglais,
et en allemand. On pouvait lire « En 1312, le pape Clément V a aboli l'ordre des Templiers et excommunié tous ses membres pour hérésie. Pendant les 2 années qui suivirent, un grand nombre de chevaliers furent pendus en ces lieux. Leur grand maître, Jacques de Molay, fut brûlé vif sur l'île Saint-Louis. Au milieu du square, il y avait une bouche d'égout. Je me demandais s'il y avait quelque chose d'intéressant au sous-sol. On y va ou on va explorer plus loin? Vas-y, on y va direct. Et vous, qu'est-ce que vous fabriquez? Laissez cette plaque tranquille. Allez, Désolé, je ne voulais rien faire de mal. ne vous en approchez pas. Et zut. Bon, de toute façon, peut-être qu'on va regarder ça pour l'épisode suivant. On va s'arrêter là pour cet épisode. Merci. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Voilà, simplement. Et on se dit à la prochaine fois pour l'épisode suivant. Très vite. Merci. À la bye bye. Allez, au revoir.